Et si je te disais que le sucre agit comme une drogue sur ton cerveau? Bon, ok, ça je pense que tu le sais déjà. Mais et si je te disais plutôt que tu y es certainement accro sans même le savoir? Que ce que tu manges chaque jour pourrait être en train de littéralement ruiner ta santé sans même que tu le saches? On a tendance à croire que le sucre, c'est juste une petite gourmandise par-ci par-là, un plaisir innocent. Mais en réalité, il est caché de partout, dans des aliments que tu ne soupçonnerais même pas. Et le pire, c'est qu'il y a un réel impact sur notre corps et notre esprit. Fatigue chronique, fringales incontrôlables, prise de poids, stress, voire même des risques élevés de maladies. Le sucre, c'est bien plus qu'un simple ingrédient. C'est un vrai poison pour notre organisme. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi nous sommes accros au sucre, quels sont ses effets réels sur notre santé et surtout comment s'en libérer sans pour autant se frustrer. Parce que non, il ne s'agit pas d'arrêter tout du jour au lendemain, mais simplement de comprendre comment reprendre le contrôle, comment le consommer avec modération. Alors si tu veux enfin savoir ce que fait réellement le sucre sur ton corps, reste bien jusqu'à la fin parce que ça pourrait littéralement changer ta façon de manger et même ton bien-être de manière générale. Allez, c'est parti. Bon, soyons honnêtes. Qui ici n'a jamais eu une envie soudaine et incontrôlable de chocolat, de biscuits ou d'un bon petit dessert en fin de repas? Le sucre, c'est un petit peu comme une amie toxique, qui te fait du bien sur le moment, mais qui finit par t'épuiser. Et ce n'est pas un hasard. En fait, le sucre agit directement sur notre cerveau, et plus précisément sur notre système de récompense. Quand tu manges du sucre, ton cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. C'est exactement le même mécanisme que pour l'alcool, la cigarette ou même certaines drogues. Résultat, à chaque bouchée sucrée, ton cerveau adore et il en redemande. Sauf que le problème, c'est que plus tu consommes du sucre, plus ton corps s'habitue et plus il lui en faut pour ressentir le même plaisir. Bienvenue dans le cercle vicieux de l'addiction. Mais pourquoi est-ce qu'on en mange tout le temps sans s'en rendre compte? Parce que l'industrie alimentaire sait très bien ce qu'elle fait. Le sucre, c'est un exhausteur de goût ultra efficace et surtout pas cher pour les industriels. Et c'est également un excellent moyen pour nous rendre accros. Il est caché partout. Dans les céréales du matin, même celles dites healthy. Dans les sauces industrielles, oui, même dans certaines sauces tomates. Et dans les plats préparés, les jus de fruits, les yaourts aromatisés. Bref, c'est vraiment quasi impossible d'y échapper. Et le pire, c'est qu'on pense souvent qu'on manque de volonté quand on a envie de sucrer. Mais en réalité, ce n'est pas toi le problème. C'est ton cerveau qui a été conditionné à en redemander depuis des années. Et c'est là que ça devient vicieux. Plus tu en consommes, plus ton taux de sucre dans le sang fait le yo-yo et plus tu as de fringales. C'est littéralement une montagne russe émotionnelle et physique. Alors, est-ce que c'est foutu? Je te rassure, non, pas du tout. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ok, maintenant qu'on a compris qu'on est accro au sucre, parlons des dégâts. Parce que oui, le sucre ne fait pas que te laisser un petit coup de boost d'énergie pour finalement te laisser à plat. Il peut littéralement ruiner ta santé sur le long terme. Premièrement, il impacte ton cerveau. Bon, j'imagine que t'as déjà eu ce fameux coup de barre après avoir mangé un peu trop sucré. Eh bien, c'est ton taux de sucre qui fait l'ascenseur émotionnel. D'abord, tu ressens un pic d'énergie énorme, puis boum, chute libre. Résultat, fatigue, manque de concentration et encore plus d'envie sucrée. Et pire encore, le sucre joue sur ton humeur. Trop en consommer peut augmenter le stress, l'anxiété et même le risque de dépression. Et pourquoi ça? Tout simplement parce qu'il dérègle complètement les hormones de bien-être. Et il crée une dépendance qui te pousse à en consommer encore et encore. Et maintenant, voyons les effets du sucre sur ton corps. Premièrement, la prise de poids et le stockage des graisses. Le sucre en excès se transforme en graisse. Et pas n'importe où en plus. Plutôt au niveau du ventre, là où il est très difficile de déloger tout ça. Merci à l'insuline. Cette hormone qui gère ton taux de sucre, mais qui, quand elle est surchargée, stocke au lieu de brûler. Deuxièmement, du diabète et de la résistance à l'insuline. À force d'abuser du sucre, ton corps devient plus résistant à l'insuline. Et c'est comme ça que tu peux ouvrir les portes au diabète de type 2. Et enfin, de l'inflammation et du vieillissement prématuré. Le sucre favorise l'inflammation dans ton corps, ce qui peut provoquer des douleurs articulaires, des problèmes de peau comme de l'acné ou des rides précoces, et même affaiblir ton système immunitaire. Et oui, ton amour pour le sucre pourrait littéralement te faire vieillir plus vite. Alors maintenant qu'on a vu les effets du sucre sur ton cerveau et sur ton corps, on va voir les effets du sucre sur la dernière catégorie, à savoir l'alimentation. Quand tu manges régulièrement sucré, tu crois juste être en train de te faire plaisir. Mais en réalité, tu crées un besoin encore plus fort. Plus tu en consommes,
et plus ton corps va en réclamer. Résultat, tu passes ta journée à grignoter, tu ressens des fringales constantes et tu tombes dans le fameux effet foutu pour foutu après un craquage. Et on connaît tous cette phrase. Bon bah, tant qu'à faire, autant finir la tablette de chocolat. Alors, en résumé, le sucre, c'est un peu un faux ami. Il te donne une sensation de plaisir immédiat, mais derrière, il crée de la fatigue, des fringales, du stress et peut sérieusement impacter ta santé sur le long terme. Mais bonne nouvelle, il est totalement possible de s'en libérer et ce sans frustration. Si tu crois que le sucre, c'est juste les bonbons et les chocolats, alors désolé de te dire ça, mais tu risques d'être choqué. Il est partout, même dans des aliments que tu ne soupçonnerais jamais. Et le pire, on nous en fait manger sans qu'on s'en rende vraiment compte. Tu te dis peut-être, mais moi je ne mange pas de gâteau industriel, je ne bois pas de soda. Ok, mais est-ce que tu lis les étiquettes? Je vais te donner plusieurs exemples ici. Les céréales du matin. Et oui, même celles qui sont dites healthy ou riches en fibres. Elles sont bourrées de sucre. Ton granola là, qui paraît healthy, en réalité, ça peut être une vraie bombe de sucre. Donc en fait, la majorité des granolas, même ceux qui paraissent sains, eh bien, ils sont bien souvent trop riches en sucre. Deuxième exemple, les sauces industrielles. Le ketchup, bon, et encore celui-ci, il y a 70% de sucre en moins. Mais le ketchup, la sauce tomate, les vinaigrettes toutes prêtes, même les plats salés d'ailleurs sont concernés par l'ajout de sucre. Donc je te conseille vraiment de lire les étiquettes de ces produits à l'occasion et tu verras que le sucre fait partie majoritairement des ingrédients. Et troisième exemple, les yaourts aromatisés ou même les laits végétaux. Un yaourt aromatisé, même dit allégé ou un lait végétal du commerce, peut contenir autant de sucre que dans un biscuit. Par exemple, j'ai ce lait de soja. Il est indiqué comme étant riche en protéines et c'est plutôt le cas, quoique on n'est qu'à seulement 3 grammes de protéines pour 100 ml. En vrai, c'est pas trop mal pour un lait végétal, mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que le sucre se trouve en deuxième position. Donc il est en deuxième position dans la liste d'ingrédients, ça veut dire qu'il est le deuxième ingrédient le plus présent dans ce produit. Et pourtant, on nous met bien faible en sucre, etc. Et on met surtout en avant riche en protéines. Bon, au moins ici, c'est pas marqué lait de soja allégé ou quoi, qui pourrait être trompeur. Mais c'est vrai que quand on voit ça, on n'a pas l'idée que dedans, il pourrait se cacher forcément autant de sucre. Sachant qu'il y a quand même presque 3 grammes de sucre dans 100 ml. Donc en vrai, c'est quand même assez important. Ça peut aller vite, quoi. Et pour en revenir aux yaourts, évidemment, je vous parle des yaourts aromatisés. Je ne parle pas des yaourts nature ou des laits végétaux qui sont vraiment sans sucre, parce que pour le coup, il y en a, même si la plupart, ils en contiennent. Et enfin, quatrième exemple, les jus de fruits. Oui, mais c'est naturel, c'est du fruit. Alors oui, mais c'est quand même bourré de fructose, sans les fibres des fruits entiers. Donc le résultat, c'est que vous avez un shoot de sucre qui va directement dans le sang. C'est pour ça qu'en fait, même si vous pressez vous-même une orange à la maison, dites-vous que pour avoir un jus d'orange, il vous faut je ne sais combien d'oranges pour un verre, alors qu'en fait, vous auriez beaucoup plus d'intérêt pour votre santé à consommer une orange directement comme ça entière. Parce qu'en fait, quand on presse les fruits, on extrait simplement le fructose, en soi qui n'est pas forcément un mauvais sucre. Mais le truc, c'est que si vous le consommez comme ça en jus, eh bien, comme je vous disais, ça vous fait un shot de sucre qui va directement aller dans votre sang et du coup, ça va faire grimper votre glycémie à fond et c'est ça aussi qui peut créer des fringales. Donc voilà, et attention aussi aux jus de fruits dans les commerces qui paraissent healthy. La plupart du temps, ils ont du sucre ajouté, en plus du fructose du fruit. Alors attention, tous les sucres ne sont pas mauvais en soi. Il y a une énorme différence entre le sucre naturel des aliments bruts, comme les fruits, les légumes ou même le miel, et les sucres ajoutés qu'on te glisse un petit peu de partout dans les aliments industriels, comme le chocolat. Je vais te proposer un petit test rapide. Si un aliment a besoin d'une liste d'ingrédients, alors il y a de grandes chances pour qu'il contienne du sucre caché. Si c'est un aliment brut, donc comme une pomme, un avocat ou du riz, là il n'y a pas de souci. Je l'ai souvent dit, mais il est quand même beaucoup plus intéressant et meilleur pour ta santé de consommer des gâteaux faits maison plutôt que des gâteaux industriels soi-disant régime, soi-disant sans sucre, etc. Parce que ça reste de l'industriel. Et bien souvent, ces gâteaux qui sont dits allégés, eh bien, ils cachent d'autres ingrédients qui sont mauvais pour la santé. Donc, je te conseille par exemple de faire des banana bread ou même juste un gâteau au yaourt tout simplement, ou même encore des pancakes, comme moi j'ai fait ici.
tout simplement à base de bananes, de skyr, un œuf, farine et c'est tout. J'ai même pas forcément ajouté de sucre finalement puisque la banane c'est sucré et j'ai des pancakes qui sont très sains, protéinés en plus et ça vaut quand même beaucoup mieux que d'acheter des pancakes tout faits, surtout que c'est quand même très simple et rapide à faire et que vous pouvez en faire de grandes quantités et en avoir d'avance. Pareil pour tout ce qui est banana bread, gâteaux, etc. Vous pouvez les faire le dimanche par exemple et vous en avez pour toute la semaine. Et quand vous avez des fringales, des envies de sucrer, il vaut mieux se tourner vers des aliments que vous aurez fait maison ou alors un fruit avec par exemple du beurre de cacahuète ou ce genre de choses. Donc voilà, en résumé, manger le plus brut possible, c'est généralement meilleur pour votre santé. Donc non, le sucre des fruits ou du miel n'est vraiment pas à bannir. Et il est loin d'être mauvais. Parce que quand même, je tiens à le rappeler, le sucre, on en a besoin. C'est la source principale d'énergie pour notre corps, pour notre cerveau, pour bien fonctionner. Mais encore une fois, il s'agit de faire les bons choix et de consommer du bon sucre. Évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut complètement bannir le sucre, qu'il soit naturel ou pas, mais juste de faire les bons choix. L'industrie agroalimentaire est très maligne. Plutôt que d'écrire bêtement sucre, elle trouve des petits noms qu'on ne connaît pas forcément pour nous embrouiller. Mais au final, c'est bien du sucre qui se cache dans l'aliment en question, juste sous un autre nom. Alors la prochaine fois que tu fais tes courses, repère ces mots. Sirop de glucose fructose, saccharose, dextrose, maltodextrine, jus de canne évaporé. Parce que oui, ça reste du sucre aussi. Bref, tu l'auras compris, on ne nous facilite pas vraiment la tâche, mais pas de panique. Dans les prochaines parties de cette vidéo, je vais te donner des astuces simples et efficaces pour réduire ta consommation en sucre sans frustration. Bon, ok, maintenant qu'on sait que le sucre se trouve vraiment de partout, qu'il nous rend accro et qu'en plus de ça, il a des effets néfastes pour notre santé, comment on s'en libère sans devenir frustré et obsédé ? Alors bonne nouvelle, pas besoin de tout stopper du jour au lendemain. C'est même la pire des choses à faire. On va plutôt y aller progressivement, en mettant en place des habitudes faciles à tenir. Alors le but n'est pas de diaboliser le sucre, ni de se frustrer, mais c'est de faire des choix intelligents. Si vous avez envie de sucrer, optez pour des fruits entiers plutôt qu'un jus de fruits industriel. Comme je vous disais plus tôt, consommez par exemple votre pomme avec un peu de cannelle si vous aimez ça, ou du beurre de cacahuète, des beurres d'oléagineux, ce que vous préférez. Ça vaut mieux qu'un biscuit industriel dans lequel il y a du sucre ou d'autres ingrédients on ne sait pas trop à quoi ils servent et qui n'ont aucun intérêt pour votre santé. Et pour le petit déjeuner, je vous conseille de remplacer les céréales beaucoup trop sucrées que vous avez peut-être l'habitude de consommer par du granola maison ou du porridge. C'est ce que je fais personnellement. Je n'achète plus du tout de granola ou de muesli industriel, je le fais tout le temps moi-même. Ce qui est chouette en plus, c'est que vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dedans. C'est ultra facile et rapide à faire et comme ça en fait vous savez ce que vous mettez dedans et vous pouvez contrôler aussi l'apport en sucre. Je vous ai déjà partagé la recette de ce granola dans une de mes vidéos What I Eat et voilà, je trouve que c'est vraiment super simple et c'est beaucoup moins cher en plus de ça que d'acheter du granola. Je trouve que ça devient vraiment très cher et en plus de ça il y a beaucoup trop de sucre généralement. Donc je vous conseille de remplacer les céréales du matin par celles-ci. Et en ce qui concerne les boissons, je vous conseille de dire au revoir aux sodas et aux jus industriels et plutôt de les remplacer par des boissons chaudes comme du thé, du matcha, du café si vous aimez ça aussi, ou bien de l'eau gazeuse avec un petit peu de jus de citron. Le premier réflexe qu'on doit toujours avoir quand on fait ses courses, c'est de lire les étiquettes. Si un aliment a plus de 5 ingrédients inconnus, il y a de grandes chances pour qu'il cache une dose de sucre. Et petite astuce, tu peux comparer les aliments entre eux. Parce que certains yaourts ou sauces industrielles contiennent jusqu'à 5 fois plus de sucre que d'autres. D'un aliment à l'autre, du coup, tu n'auras pas forcément la même dose de sucre ajoutée. Donc, si vraiment pour toi c'est difficile de dire au revoir par exemple au yaourt aromatisé, eh bien compare plusieurs produits de cette catégorie et prends celui où il y a le moins de sucre ajouté. Encore une fois, il suffit de faire le bon choix. Alors maintenant, si tu as tout le temps envie de sucre, c'est probablement parce que tes repas ne te rassasient pas suffisamment. Je te conseille du coup d'ajouter plus de protéines, de bonnes graisses et des fibres dans tes repas. Et tu verras une énorme différence, crois-moi. Un bon combo anti-fringale, c'est un bon repas avec des protéines, donc ça peut être œufs, poulet, poisson ou même tofu, avec des légumes et de bonnes graisses, comme l'avocat, l'huile d'olive,
des noix, etc. Plus ton repas est équilibré et moins tu auras des envies de sucre. Alors, je te rassure, non, tu n'es pas obligé de tout stopper du jour au lendemain. Au contraire, réduire progressivement est la meilleure stratégie pour éviter la frustration et du coup les craquages. Alors voici un petit challenge simple. Cette semaine, essaye de remplacer un aliment sucré, un aliment industriel, par une alternative plus saine. Deuxièmement, la semaine prochaine, retire une boisson sucrée si tu as l'habitude d'en consommer et remplace-la par quelque chose de plus naturel comme une boisson chaude, un thé, une eau gazeuse aussi, aromatisée au jus de citron. Voilà, quelque chose de plus naturel du coup. Et enfin, essaie de diminuer petit à petit les snacks, les desserts sucrés ultra transformés et remplace-les par des alternatives plus saines encore une fois, un fruit, du chocolat noir, etc. Le but de tout ça, c'est que ton corps et ton cerveau s'adaptent sans sentir de frustration. Bon, je suppose qu'on connaît tous ce moment où on consomme quelque chose de sucré et où on se dit, tant qu'à faire, autant finir la tablette entière. Et on recommence le lendemain, etc. En mode foutu pour foutu. Mais stop à ça en fait. Un écart, c'est pas la fin du monde. L'important, c'est l'équilibre global. Si tu craques et que tu manges un petit peu plus, assume et kiffe et surtout profites-en. Je veux dire, par exemple, si tu manges un peu plus de chocolat que d'habitude, c'est pas une raison pour finir la tablette. Autant te dire, bon, ok, là j'en ai peut-être mangé un petit peu trop, un petit peu plus que d'habitude, mais pour autant, c'est mieux que si j'avais mangé la tablette entière. Donc, dans un sens, autant ne pas te flageller et profiter du moment en te disant que ça reste exceptionnel et que c'est pas ça qui va complètement anéantir tes efforts et ta santé. Donc en fait, le but, c'est pas de diaboliser le sucre, mais d'apprendre à reprendre le contrôle, d'avoir conscience des effets sur la santé et de le consommer avec modération. Quand tu manges du sucre, fais-le en pleine conscience et choisis des sources de sucre de qualité de préférence. Et si tu veux te lancer un petit défi et réussir à te détoxifier du sucre, tu peux te lancer un petit challenge en mode 7 jours avec moins de sucre et tu peux nous dire en commentaire ce que tu ressens. Partager un peu ton expérience de manger moins de sucre et tu peux essayer de continuer au maximum. Tu verras qu'à force d'en manger moins, tu en auras aussi moins envie et tu te sentiras nettement mieux. Bien évidemment, quand je dis le sucre, tu l'as compris dans cette vidéo, c'est le mauvais sucre. C'est pas le sucre naturel des fruits par exemple ou le miel, etc. Tu as compris, je pense. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu et surtout qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, ça me fait toujours trop plaisir de vous lire et ça soutient énormément ma chaîne aussi. Je te dis à la prochaine et d'ici là, comme toujours, prends bien soin de toi.